Bonjour à vous, chers amis du signe du Taureau. Je suis heureuse d'être avec vous ce mois-ci pour faire votre guidance du mois de novembre. Je vais commencer par le domaine professionnel. Ensuite, je vais faire le domaine sentimental que je vais diviser en deux sections. Donc, la section pour les célibataires. Ensuite, je vais faire les couples. Et je vais terminer avec un message de vos guides. Alors, pour ceux et celles qui voudront accéder tout de suite à la partie de leur choix, vous pouvez le faire en allant dans le bandeau descriptif. Vous avez les minuteurs avec les chapitres. Vous avez simplement à cliquer sur la section que vous désirez regarder et écouter. Suite à l'écoute de cette vidéo de votre signe solaire, je vous conseille aussi d'aller visiter les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ce sont quand même des influences importantes dans une guidance mensuelle, donc pour bien compléter le tirage, aller chercher des nuances et tout ça, c'est pas mauvais d'aller voir ces deux vidéos-là. Aussi, tout ce qui est tarot que j'utilise ou des liens pour me trouver ou pour prendre une consultation privée, tout sera aussi dans le bandeau descriptif. Alors, c'est une vraie petite boîte au trésor, ce bandeau-là. Il y a tout ce qu'il faut, juste à dérouler le descriptif et vous allez trouver tout ça. Alors, les taureaux, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre dans le domaine professionnel. Ça peut toucher aussi à un projet ambitieux que vous êtes en train de faire parce que c'est pas tout le monde qui travaille. Donc, projet ambitieux, projet qui vous tient à cœur, projet autonome, ça va toucher un petit peu à ça. Un petit peu beaucoup, en fait. C'est tout relié ensemble, toutes ces choses-là. OK, c'est parti. Taureau, novembre 2022, professionnel. Je vous souhaite un excellent tirage. OK. On rentre dans un tirage qui va être assez percutant parce que ça me dit que vous vous sentez un petit peu désengagé présentement par rapport à votre projet ou à votre travail. Il y a quelque chose qui ne va pas de votre côté. Autour de vous, les gens sont plutôt renfermés sur eux-mêmes, ils sont occupés, ils font leurs petites choses, ils sont à leur affaire, mais il y a quelque chose au niveau de votre bonheur professionnel qui n'est pas tout à fait là en novembre. Je vois aussi pour certains taureaux qu'il y a eu un gros changement majeur dernièrement qui affecte un peu votre humeur, votre morale. Donc, on ira voir un peu plus en détail c'est quoi. Et ça vous amène à être un petit peu en dilemme par rapport à votre profession, à votre carrière ou avec votre projet ce mois-ci. Donc, gros changement, métamorphose avec la mort là en haut. C'est toujours une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qu'il y a quelque chose qui commence. Pour certains taureaux, ça sera vraiment qu'il y a eu un changement de poste ou un changement d'emploi, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est aussi radical. On peut y aller dans la nuance aussi, puis parler de changements majeurs dans la façon d'opérer au travail ou autour de vous, dans votre environnement professionnel. Mais en tout cas, peu importe ce changement-là, qu'il soit plus ou moins grand, ça vous affecte parce que le soleil, il est renversé. Quand le soleil est renversé, on n'est pas super heureux de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des belles choses ce mois-ci, mais on démarre avec une petite note un peu où vous ne vous sentez pas super hop la vie par rapport à votre travail. On va aller chercher un petit peu plus de détails pour tout ça. On va y aller avec les arcanes mineurs. Donc, de votre côté ici, qu'est-ce qui se passe? Oui, je vous ai dit, là, il y avait un dilemme. Hein? Bien là, j'ai une confirmation encore ici avec cette carte de l'hésitation. Cette carte-là, elle représente, on pourrait l'imaginer dans le monde moderne comme quelqu'un qui est devant un menu de restaurant ou qui est en train de choisir un type de café, puis il ne sait pas lequel prendre. Donc, vous êtes un peu dans cet état-là présentement au niveau pro. Vous avez plein de choses devant vous, puis on dirait que vous ne savez pas quoi faire avec ça. Plein de possibilités qui sont pas nécessairement, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que ça vous rend hésitant et vous êtes en dilemme par rapport à ça. Donc, parfois, avoir des choix, c'est agréable, mais parfois, c'est un peu... Des fois, quand il y a trop de choix, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on ne sait pas si on va faire le bon choix. Trop, c'est comme pas assez, là. Donc, vous êtes là-dedans. C'est peut-être ça qui vous rend un petit peu
un petit peu plus maussade ce mois-ci. Ces choix-là que vous avez devant vous sont sûrement en lien avec le gros changement majeur qui a eu lieu dernièrement. Puis je vous disais tantôt, vous vous sentez désengagé par rapport à votre travail. Bien, j'ai ici encore une fois quelque chose qui nous confirme ça. C'est le 2 de coupe renversé. Ça, c'est quand il y a une relation professionnelle qui se défait. Donc, il y en a beaucoup que ça va parler de nouveaux postes ou de changements de lieu de travail ou de nouvel emploi parce que j'ai 2 fois le désengagement puis j'ai la fin ici de quelque chose. Donc, si ce n'est pas exactement ça qui se passe dans votre carrière, bien, sachez qu'il y a quand même quelque chose de grand qui change puis ça vous affecte. Puis, vous êtes en hésitation devant tous ces changements-là. Vous dites, bien, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Donc, vous êtes vraiment mêlés ce mois-ci. Je vais aller voir autour de vous qu'est-ce qui se passe. On va aller voir ça. OK. On dirait que vous avez trop de têtes dirigeantes autour de vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais là, j'ai 2 rois qui sont là, qui s'affrontent. Il y en a un qui est droit, l'autre qui est renversé. Donc, il y a un gagnant, un perdant, mais ce sont 2 têtes dirigeantes, que ça peut être autant homme que femme. Là. Il n'y a pas de genre vraiment aux cartes, mais ça montre vraiment que ce sont des personnes en position d'autorité autour de vous. Et ce sont des gens qui ne s'entendent pas sur la stratégie à adopter au niveau de l'organisation de travail. Donc, que vous soyez avec des collègues ou des patrons ou des clients, ces personnages-là qui représentent l'autorité, ceux qui vous aident à gagner votre paye, bien, ces personnes-là, on dirait qu'ils sont en confrontation l'une envers l'autre. Ils ne savent pas s'entendre sur la direction à suivre par rapport à l'avenir, à la vision de l'entreprise. Donc, on est... c'est ça. Il y a beaucoup de changements présentement, puis on dirait qu'il n'y a personne qui est sûr que les autres vont prendre les bonnes décisions. Donc, ça crée un climat un petit peu... c'est ça, c'est très instable. C'est pas, je dirais pas hostile, mais c'est très instable. Donc, il y a beaucoup de questionnements ce mois-ci, puis vous ne savez pas, on dirait... pour qui prendre parti. Si vous avez, disons, 2 patrons différents qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, vous allez trouver ça difficile de prendre le parti de un ou l'autre si c'est ce qu'on vous demande. OK? Donc, il y a vraiment un dilemme par rapport à ça, vous aussi. Puis, on va sûrement vous proposer des trucs aussi. Ils vont vous demander ce que vous en pensez et c'est là qu'elle embarque l'indécision et l'hésitation. Vous ne voulez pas prendre de mauvaises décisions, puis vous ne voulez pas prendre le parti nécessairement de quelqu'un en particulier. Donc, un mois d'instabilité, un mois où les communications vont être un peu plus difficiles, un mois où vous allez porter un fardeau, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde non plus. Sûrement que ça prépare pour quelque chose de mieux pour le mois prochain. Mais ce ne sera pas un mois, en tout cas, où vous allez vous décider de façon radicale par rapport à quelque chose. Vous restez dans la fluctuation, dans l'hésitation, dans le dilemme. Puis vous êtes en dilemme pas seulement avec des choix techniques, vous êtes en dilemme aussi avec des décisions par rapport à des personnes. Donc, vers quelle personne on se tourne, qui on écoute et tout ça. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient pour vous pour le mois de novembre. Soyez pas inquiets, c'est pas juste vous. Il y a beaucoup de personnes ce mois-ci, il y a beaucoup de signes où il y avait des trucs un peu flous au travail ce mois-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en novembre, mais ça semble être un mois de stagnation, un mois de dilemme, un mois où les choses sont en dormance un petit peu en préparation pour le futur. Donc, c'est un moment un petit peu plus difficile en novembre pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de signes astrologiques que j'ai fait ce mois-ci. OK? Donc, vous allez vous en sortir. C'est une petite période plus difficile. Mais je ne vous vois pas claquer la porte, je ne vous vois pas partir en catastrophe, je ne vois pas de problématiques majeures, mais c'est des trucs qui vous dérangent assez pour que vous n'ayez peut-être pas envie toujours de rentrer au bureau à chaque jour. On va aller voir maintenant les taureaux qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe de ce côté pour vous. Je vous souhaite que je vois une rencontre ce mois-ci pour vous si c'est ce que vous voulez. On va espérer. Hein? Peut-être qu'on va avoir des surprises aussi. On ne sait pas. Taureau célibataire.
Qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? OK! Wow! OK, OK. Bon, moi, j'aime ça parce qu'il y a quand même de la nouveauté dans vos cartes, puis il y a une possibilité d'engagement affectif. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le soleil et le fou. Le fou, c'est une carte qui peut être interprétée dans plein de sens, mais dans ce cas-ci, j'aime bien l'interpréter positivement parce qu'il y a le soleil qui est là, qui est comme un antidote dans votre tirage. Puis, même si elle était toute seule, la carte du fou, je serais quand même tentée de l'appliquer dans le côté positif parce que le fou, c'est quelqu'un qui a envie de se lancer dans le vide, il a envie de tomber en amour, il a envie de l'exaltation que ça procure et tout ça. Donc, il accepte le fou de se rendre vulnérable, il a la foi et tout ça. Donc, il y a ça qui est là. Vous êtes représenté par le magicien. Le magicien, c'est représentatif d'un nouveau départ. Donc, il y a définitivement quelque chose qui se passe de ce côté-là. La carte, elle est renversée. Ce que je pourrais dire qui serait un petit peu plus... qui viendrait un petit peu teinter cette interprétation-là de nouveau départ, c'est que peut-être vous allez prendre vraiment votre temps avant de vous lancer et vous allez peut-être pas nécessairement avoir confiance tout de suite. Le magicien inversé, il a un petit peu peur d'utiliser son potentiel, il manque un petit peu de confiance en lui. Il va avoir une belle personne devant vous, peut-être que vous allez perdre vos moyens, donc ça peut représenter ça, un magicien renversé. Mais il y a vraiment une belle rencontre à l'horizon parce que votre tirage, on arrive dans le mois de novembre avec un soleil en amour, c'est vraiment très, très, très positif. Il y a une belle possibilité ce mois-ci. Vers où ça s'en va? Ben, ça me dit que ça va être un projet qui va devoir prendre le temps de grandir, d'évoluer avant vraiment de se statuer en relation officielle. Donc, on rentre vraiment dans une période où on va découvrir quelqu'un. Faudra aussi passer par-dessus ses craintes, ses peurs, si vous en avez encore au niveau émotionnel. Parce que l'autre personne qui vient vers vous, elle va vraiment être prête à se lancer dans le vide. Il y aura des résistances un petit peu plus de votre côté que du côté de l'autre personne. On parle de quelqu'un qui n'a pas peur du risque. C'est quelqu'un qui probablement n'a pas beaucoup d'attaches dans la vie. C'est pas quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un d'assez libre. Donc, il y a ça. Je vais aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour ça. Il y aurait peut-être une petite notion de distance, par contre, dans cette rencontre-là. Peut-être que vous allez habiter un petit peu loin l'un de l'autre. Il y aurait peut-être juste ça que je vois qui sera un petit drapeau rouge, mais sinon, vous avez vraiment un beau tirage de potentiel amoureux ici. OK. OK, je vais revenir à ces cartes-là, ça ne sera pas bien long. Je sais quoi vous dire, mais je veux juste voir les cartes de l'autre côté. Ensuite, je vais les analyser ensemble. On va aller voir la personne que vous allez rencontrer, qu'est-ce qui se passe de son côté. OK, bon. Ça ne sera pas une rencontre où il y aura une personne plus que l'autre qui va prendre les devants. Je m'explique parce que de votre côté ici, vous êtes le magicien renversé. Donc, le magicien renversé, déjà, oui, il a envie de nouveautés, mais peut-être qu'il ne veut pas nécessairement trop faire d'efforts pour tout de suite pour mettre l'emphase dans cette relation-là. En plus, vous avez le 7 de denier qui est renversé, qui est en train de nous dire, bah, j'ai pas nécessairement envie de forcer, j'ai envie de laisser aller les choses. Donc, vous êtes plus dans une attitude de, j'ai un potentiel devant moi, mais je vais pas forcer les choses. Donc, vous allez peut-être pas nécessairement prendre des initiatives. Avec l'as de denier en plus qui est là, vous allez pas nécessairement démontrer c'est quoi vos intentions envers l'autre personne. Tout de suite, vous allez garder un peu le mystère, mais vous avez quand même cette énergie-là de vouloir conquérir. Donc, vous êtes un peu... vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de séduire, mais la partie effort ensuite pour faire le suivi, pour s'impliquer, etc., pour se déplacer, pour aller voir l'autre personne, c'est le petit côté, en fait, dans le concret
qui vous tente un petit peu moins. Donc, vous avez envie, mais les efforts, vous n'avez pas envie de les faire. Donc, c'est ça. Vous êtes comme... vous voulez bien rencontrer quelqu'un, vous voulez avoir du plaisir et tout ça, mais les efforts pour vous déplacer ou ce que ça implique au niveau physique, vous êtes un petit peu moins encline. Donc, vous allez laisser aller un petit peu les choses, puis c'est pas mauvais parce que la Lune, elle est là pour vous dire de prendre votre temps. Donc, peut-être instinctivement, c'est ce que vous sentez qui est le mieux à faire. Donc, allez-y comme ça, il n'y a pas de contre-indication. Du côté de la personne que vous allez rencontrer, ça va être vraiment quelque chose de très, très détaché et très sans attente, en fait, parce qu'on a l'innocence qui est là. Ce sont deux enfants qui jouent ensemble. Ils jouent au marché de fleurs, là. Donc, ça va être un peu comme ça. Vous n'allez pas nécessairement sentir que l'autre personne veut vous accaparer tout de suite, OK? Donc, elle va vous laisser vraiment libre. Ça va être avec tout plein de gentillesse et de bonté, cette rencontre. C'est pas quelqu'un qui cherche nécessairement à se caser tout de suite. Si on veut utiliser cette expression-là, on ne cherche pas à accomplir non plus quelque chose. Donc, il n'y aura pas une notion de conquête pour un one night, disons, ou juste pour le plaisir de conquérir. On n'est pas dans cette énergie-là. On est vraiment dans une énergie pure, une énergie de détachement, une énergie d'innocence. Donc, ça, c'est super beau de la part de l'autre personne. On est là pour les bonnes raisons, en fait. Ça, c'est une bonne chose. Donc, elle n'est pas pressée non plus, cette personne. Elle se laisse vraiment porter par la vie. Elle ne sait pas demain comment ça va se passer, ni après-demain. OK. Donc, là, ça me montre qu'il y aura des allers-retours. Vous allez vous fréquenter quand même ce mois-ci. Vous allez vous inviter l'un et l'autre ici. Parce que je vois ici la carte de la traversée. Donc, on y va, on revient. La Lune, ça représente deux rives. Donc, soit que vous êtes loin en distance au niveau de la voiture s'il n'y a pas de plan d'eau, ou sinon vous habitez sur deux îles différentes. Si vous êtes au Québec, disons Montréal et la rive sud, ou Montréal et la rive nord. Donc, ça peut être quelque chose qui ressemble à ça. Ça me parle d'une certaine difficulté au niveau de trouver le temps de se voir. Il y aura des préoccupations par rapport au coût que ça implique de se déplacer et aussi par rapport à votre horaire, votre emploi du temps de votre part et de la part de l'autre personne. Mais sinon, il y a vraiment un beau départ. C'est pas une rencontre qui va se faire nécessairement dans un lieu, disons 18 ans et plus. Là, c'est pas un bar nécessairement ou un resto. Ça ressemble plus à un événement qui serait extérieur, dans la nature. Si c'est dans une fête, bien, ça va être une fête d'amis communs ou quelque chose comme ça, mais ça ne sera pas dans un débit de boisson. Il n'y a pas de musique forte ou de concert où il y a beaucoup de bruit. Tout ça, ça va être vraiment très agréable comme rencontre, un peu champêtre, je dirais. Si vous avez une activité comme ça prévue, bien, il y a des bonnes chances que vous fassiez cette rencontre-là, cette journée-là. Et regardez-moi la carte que les anges de l'amour ont eu envie de vous donner comme fin de tirage. Ni plus ni moins, la carte la plus prometteuse de cet oracle-là, c'est la carte du mariage. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ça se peut que ce soit une rencontre faite dans un mariage ou ça se peut même que votre rencontre aille jusqu'à ultimement un mariage, donc si vous y croyez ou pas. Sinon, vous pouvez le prendre au sens figuré aussi, dans le sens qu'il y aura un engagement vraiment avec cette relation-là. Donc, il y a un grand potentiel pour vous ce mois-ci, les taureaux célibataires. Maintenant, on va aller voir les taureaux qui sont en couple. Eux aussi, ils ont des trucs qui se passent dans leur vie. Donc, taureaux en couple... Taureau en couple, qu'est-ce qui se passe pour vous, chers taureaux en couple? Ça peut parler parfois de la famille, ça peut parler de votre maison aussi. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Taureau en couple, novembre 2022. C'est parti.
OK. Vous avez un tirage qui va dans un sens puis dans l'autre. Je vais m'expliquer. On a le soleil qui est là. Donc, le soleil, déjà, ça vient protéger votre tirage. Le soleil, ça parle de relation qui est forte, relation qui est fusionnelle. Donc, pas de problème vraiment avec le couple. Mais j'ai l'ermite en finalité. Donc, j'ai l'impression que vous allez peut-être passer du temps loin l'un de l'autre ce mois-ci pour une raison ou pour une autre. On ira voir si j'ai des indices dans les autres cartes. Mais je pense pas que le fait d'être seul chacun de votre côté, de passer du temps chacun de votre côté est un signe que ça fonctionne pas bien. Au contraire, le soleil est là pour nous dire non, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de problématique majeure dans le couple, c'est juste qu'ils vont avoir à passer du temps loin l'un de l'autre. De votre côté ici, j'ai l'impression que vous avez reçu une nouvelle désagréable, donc je vais aller voir de quoi il s'agit. Et du côté de votre partenaire ici, il y a un gros changement aussi. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, OK? Qui semble extérieur à vous, mais qui vient affecter votre vie de couple, mais ça n'affecte pas votre vie de couple dans le sens où ça détériore votre relation. Ça affecte votre couple parce qu'il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci d'important et vous allez avoir à passer du temps à régler des choses chacun de votre côté. Donc ça, c'est ce que j'y vois dans votre tirage, là, juste avec les arcanes majeures. On va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de détails pour comprendre ça. OK. Ici. OK. Je vais revenir de ce côté-là, ça ne sera pas bien long. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu de votre côté, là. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ouais. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, puis il y a un petit quelque chose que vous ne comprenez pas là-dedans. Il y a un petit truc louche. Il y a quelque chose qui manque pour comprendre la situation. On dirait que ça implique quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça semble être masculin comme énergie. C'est quelqu'un avec un grand cœur. Il y a comme une petite notion d'injustice par rapport à quelqu'un. Mauvaise nouvelle. OK, on va aller voir du côté du partenaire. Je vais voir si c'est la même chose ou si c'est autre chose. Gros changement. OK. Du côté du partenaire ici, là, il y a un gros changement aussi au niveau professionnel parce que j'ai l'as de Denis qui est là. Donc, il y a une nouvelle offre qui est faite du côté du partenaire. Votre partenaire ne veut pas nécessairement prendre de décisions impulsives. C'est pour ça que la dame de la reine de feu, elle est renversée. Et votre partenaire ne veut pas non plus être en conflit. Il y a quelque chose par rapport à résoudre un conflit par rapport au travail ici. On veut offrir quelque chose à votre partenaire pour résoudre un conflit professionnel. Donc, ça marque la fin de quelque chose. C'est comme si votre partenaire était en litige professionnel depuis un certain moment et que là, on veut résoudre le conflit. Ça peut être une compensation matérielle que votre partenaire attend depuis longtemps. La transformation importante que je vois maintenant du côté du partenaire, c'est plutôt la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui était peut-être un peu plus négatif au niveau professionnel. Et votre partenaire est en train de réfléchir à cette offre-là qu'on lui fait et ne veut pas prendre de décision impulsive. Donc là, votre partenaire va être absorbé par ça, OK? Donc ça, c'est votre partenaire, ça, c'est son côté. De votre côté, ici, il y a vraiment quelque chose au niveau d'une mauvaise nouvelle concernant quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un en qui vous avez... vous vous êtes confié et là, on dirait que cette personne-là est en train de vous trahir. Donc, là, vous vivez quelque chose aussi de votre côté. J'ai l'impression que c'est soit un ami de la famille ou un parent
il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, en tout cas, qui n'agit pas comme il faut avec vous et ça vous préoccupe énormément. Et ça peut même être aussi une mauvaise nouvelle par rapport à cette personne-là concernant sa santé ou des décisions que cette personne-là a prises ou le fait de s'être sauvé, d'avoir pris la fuite par rapport à des responsabilités. Donc, vous êtes énormément déçu par cette personne-là et ça va vous absorber. Okay? Donc, votre partenaire est absorbé par un règlement au niveau professionnel d'un litige et vous, vous êtes préoccupé par une personne en qui vous avez mis beaucoup votre confiance, vous avez peut-être même aussi donné du temps envers cette personne-là. Et là, on dirait que la personne, elle vous déçoit, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, le 9 de coupe, quand il est renversé, là, c'est quand on est très déçu de quelqu'un. En plus, j'ai le 7 d'épée, ça parle de sournoiserie, le fait de se sauver. Donc, je ne sais pas si ça vous dit c'est quoi et si ça vous parle, mais c'est très fort dans vos cartes. Et ça vient affecter votre couple, même si votre couple, il est très fort. Et ça fait que vous avez de la difficulté à vous voir ce mois-ci. Vous êtes chacun dans votre tête, vous avez chacun des choses à régler. Mais ça dit que c'est passager, que ça va se régler. Il faut juste prendre des décisions, faire des actions. Là, il y a des petits obstacles, mais votre couple, il est vraiment protégé avec ce soleil qui est là. Ça me dit, petit moment où on va moins se voir, mais c'est pas... il n'y a pas de problématique majeure dans votre couple. C'est pas votre couple le problème, OK? Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont à rajouter par-dessus votre tirage. Et là, j'ai pigé exactement la même carte que tantôt. Je vais la laisser là, mais je vais rebrasser les cartes parce que j'ai l'impression que mes cartes n'étaient pas assez brassées. Donc, vous aussi, il est possible que cette situation-là implique un mariage. Donc, est-ce que c'est un mariage entre vous? Ou est-ce que c'est un couple d'amis qui se sépare et que vous êtes vraiment perturbé par ça ici? Ça se peut. Je vais sortir de la deuxième carte. Puis si ça va dans le sens un petit peu plus de l'engagement émotionnel, ça veut dire que ça correspondait vraiment à votre guidance. Et voilà, c'est vous. Lune de miel. Donc, c'est une petite épreuve pour votre couple. Vous allez passer du temps un petit peu loin de l'autre, chacun dans votre tête, à régler vos choses. Mais votre couple va continuer à se renforcer, va continuer à s'améliorer au niveau relationnel. C'est possible que l'univers est en train de vous amener ces épreuves-là pour que vous régliez le maximum de choses avant justement de mettre votre union un petit peu plus sérieuse. Ça peut être pas nécessairement un mariage, mais ça peut être une fiançaille, ça peut être le fait d'aller habiter ensemble. Mais en tout cas, il y a le mariage et la lune de miel, donc votre couple n'est pas en péril, c'est vraiment... C'est sorti, je pense, ces deux cartes-là. Celle-là, elle s'est répétée avec le tirage pour célibataire, probablement juste pour vous dire... Vraiment, ne vous en faites pas, votre couple, il est fort, vous êtes comme mariés ensemble, donc il n'y a pas de stress par rapport à ça. Donc ça, c'était le tirage pour les taureaux en couple. J'espère que ça ne va pas trop vous perturber, mais ça arrive, hein? Il y a des épreuves dans toutes les situations, dans tous les styles de relations. Si on me montre ça, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre de majeur qui se passe. Et vous êtes très sensibles, vous les taureaux, donc aussitôt que quelqu'un est un peu décevant ou vous trahit ou il se passe des choses que vous auriez aimé ne pas voir, ben ça vous affecte assez pour avoir besoin d'être dans votre bulle. Puis c'est ça, vous retrouvez un petit peu plus en solo ce mois-ci, mais ça ne veut pas dire que vous êtes moins amoureux, amoureuse de votre partenaire. Moi, je suis curieuse d'aller voir avec la dernière carte ici, quelle est la vibration qu'on est en train de travailler avec vous, chers taureaux, ce mois-ci. Pourquoi ça se passe comme ça? Et on a la carte qui parle de le Halls of Learning, c'est l'endroit où on apprend avec des leçons de la vie. Donc là, on est dans les archives akashiques avec cette carte-là. C'est l'endroit où on comprend les choses profondément. C'est là où on peut connecter avec nos guides spirituels. C'est là où on a des confirmations par rapport à des intuitions qu'on a. Donc, ce mois-ci, vous allez avoir des confirmations par rapport à des choses que vous ressentez déjà. Et ça, je pense que ça parle vraiment pour le dernier tirage qu'on vient de faire au niveau des taureaux qui sont en couple. Vous avez un pressentiment par rapport à quelque chose et ça va arriver. Donc,
c'est pour ça que vous avez ces sentiments-là. Vous êtes vraiment dans la vibration des confirmations et vous êtes très connecté sur vos guides spirituels. Le Halls of Learning, ça dit Great Lessons. C'est vraiment l'espace aussi où on peut comprendre les leçons de la vie. Donc, si vous avez de la difficulté à accepter ce qui se passe ou à comprendre les choses, sachez que vous pouvez ce mois-ci vraiment être en connexion profonde avec vos guides et comprendre pourquoi vous vivez ces leçons-là. Et c'est sûrement pour vous préparer à quelque chose de mieux pour les prochains mois. Donc, gardez courage, les taureaux. C'est pas toujours facile, mais vous allez voir... après une difficulté, habituellement, il arrive des belles choses pour régler des trucs qui dorment depuis longtemps. Et là, ça remonte à la surface et vous allez pouvoir tout régler ça et passer à autre chose. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. J'espère que ça vous aide, que ça vous éclaire. C'est ça le but de la guidance. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire en cliquant soit sur la vidéo. Présentement, il y a un bouton, je pense, en bas à droite pour s'abonner. Et sinon, vous pouvez aller sur le panneau principal. Il y a aussi un endroit pour s'abonner à la chaîne. Sur ça, je vous souhaite quand même un excellent mois. Je suis sûre que vous allez remonter après ça. C'est un peu plus difficile ce mois-ci, un peu plus ardu, mais sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un mood généralisé dans les guidances ce mois-ci. Novembre, c'est un mois difficile, mais je suis convaincue que le mois prochain, ça va être beaucoup mieux. Donc, gardez espoir, gardez la lumière allumée et on se revoit le mois prochain, j'espère bien, pour votre prochaine guidance. À bientôt!